Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Rayon d'Islam, votre espace de lumière spirituelle et de paix intérieure. Avant de commencer, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos méditations sur la foi, la conscience et la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un message puissant. Calme-toi, Allah voit et comprend tes problèmes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Dans le silence de nos pensées, quand la lumière du jour s'éteint doucement et que le monde autour de nous semble s'endormir, un tumulte invisible agite notre cœur. Nous portons tous en nous des combats que personne ne voit, des douleurs que nous taisons, des blessures que nous cachons même à nous-mêmes. Ces combats, ils sont l'essence même de notre humanité. Chaque respiration semble parfois lourde, chaque pensée un peu plus épuisante. Le poids du monde s'installe, sourd, profond, et nous laisse avec cette interrogation lancinante. Qui peut vraiment comprendre ce qui pèse sur mon cœur? Dans cette quête universelle de paix, l'être humain se retrouve souvent isolé, perdu dans un labyrinthe de doutes, de peurs et de tourments. Nos proches peuvent écouter, mais peuvent-ils vraiment saisir la profondeur de nos souffrances? Nous-mêmes, parfois, nous avons du mal à nous comprendre. Pourtant, il existe une vérité fondamentale à laquelle nous pouvons toujours nous raccrocher, une lumière qui ne s'éteint jamais. Allah, le Créateur miséricordieux, celui qui connaît chaque parcelle de notre être. Dans le Saint-Coran, Allah nous révèle avec douceur et vérité. Et nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Sourate Al-Balad, 90, 4. Ce verset est un baume pour les cœurs éprouvés. Il nous rappelle que la souffrance, l'épreuve, la difficulté ne sont pas des anomalies dans notre vie, mais une part essentielle de la condition humaine. Être confronté aux difficultés, c'est le fil rouge de notre existence, un chemin que le Tout-Puissant a tracé avec sagesse. Mais ce verset n'est pas seulement une constatation. Il contient une promesse implicite, celle qu'aucune difficulté n'est insurmontable quand on sait que notre Créateur comprend intimement chaque détail de notre histoire. Imaginez un instant cette proximité divine. Allah connaît la peur que vous avez eue en silence, la douleur que vous avez gardée cachée, la tristesse que vous avez effacée d'un sourire extérieur. Il connaît chaque larme que vous n'avez pas versée, chaque souffle hésitant dans la nuit. Cette connaissance divine dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Elle n'est pas froide ou distante, elle est empreinte de miséricorde et de compassion infinie. Le poids sur votre cœur, si lourd soit-il, ne vous est jamais imposé sans que la sagesse divine ne l'accompagne. Car dans cette création même, dans cette épreuve, réside une invitation à la paix intérieure. Comment ne pas trouver un souffle de réconfort quand on sait que celui qui a façonné l'univers et ses lois veille à chaque instant sur vous? Lorsque vous sentez la tempête intérieure, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Le Créateur de toutes choses porte votre douleur, et dans sa connaissance parfaite, il prépare le chemin de la guérison. C'est là un appel à tourner notre regard vers cette présence silencieuse et lumineuse. Quand les murs de notre vie semblent se refermer, que le tumulte devient assourdissant, il est possible de poser un regard apaisé sur notre condition humaine. De se dire, oui, je traverse une épreuve, mais je ne suis pas oublié, je ne suis pas invisible. Dans ce lien intime avec Allah, la paix peut naître, même au milieu de la tempête. Alors, dans ces instants où ton cœur se sent brisé, entends cet appel de la sagesse divine. Sois doux avec toi-même, accueille ta vulnérabilité. Elle est une part noble de ton cheminement. Et surtout, souviens-toi que la plus belle paix commence là où l'on reconnaît que celui qui nous a créés comprend tout, voit tout, et ne nous abandonnera jamais. Lorsque la nuit étend son voile sombre sur le monde et que le silence devient presque palpable, beaucoup se sentent seuls, isolés, comme abandonnés à leurs pensées tourmentées. Pourtant, dans cette solitude apparente, il y a une présence immatérielle, mais infiniment réelle,
douce et réconfortante, qui ne nous quitte jamais. Cette présence, c'est celle d'Allah, le Seigneur Tout-Puissant, qui observe chaque instant de notre vie avec une attention infinie. La beauté de cette réalité dépasse notre compréhension limitée. Même dans les moments où nous croyons être invisibles, même lorsque personne autour de nous ne peut voir nos luttes secrètes, Allah est là. Il connaît chaque battement de cœur, chaque souffle retenu, chaque pensée cachée. Sa connaissance ne connaît aucune limite. Rien ne lui échappe, pas même la chute d'une feuille. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Nulle feuille ne tombe sans que Allah ne le sache. Sourate Al-An'am 659. Ce verset nous ouvre une porte sur la majesté de la vigilance divine. Imaginez un instant l'immensité de cette attention. Des milliards de feuilles tombent chaque jour. Des milliers d'êtres humains vivent, pensent, ressentent. Et pourtant rien, pas une seule chose, ne passe inaperçu à Allah. Il ne s'agit pas d'une simple observation mécanique, mais d'une connaissance intime et précise, pleine de compassion et de sagesse. Dans cette présence constante, il y a une invitation douce mais puissante. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Combien de fois avons-nous accumulé en silence nos soucis, nos peurs, nos douleurs, par crainte d'être jugés, incompris ou rejetés? Combien de fois avons-nous gardé prisonnière une souffrance intérieure, pensant que personne ne pourrait vraiment l'entendre ni la soulager? Aujourd'hui, Allah nous rappelle qu'il est le seul véritable confident, le refuge ultime où l'on peut déposer tout ce poids sans crainte. Cette conscience de sa présence bienveillante transforme la solitude en rencontre spirituelle. Ce moment où tu te sens le plus isolé peut devenir le plus sacré. Dans le silence de ta chambre, dans la discrétion de tes larmes, Allah est là, plus proche que ta veine jugulaire. Cette proximité est un baume pour l'âme fatiguée, une lumière dans l'obscurité de la détresse. Pose-toi cette question sincère. Es-tu prêt à lui confier ce que tu n'oses dire à personne d'autre? Peut-être une peur que tu caches depuis longtemps, une blessure que tu refuses d'exposer, un rêve brisé que tu portes seul. Imagine l'apaisement qui pourrait naître de cette confiance. Allah ne juge pas, il ne se lasse pas d'écouter. Au contraire, il attend ce moment où tu viens à lui, humble et vulnérable, pour te porter dans sa miséricorde. En acceptant cette réalité, ton cœur peut commencer à se délester de ses chaînes. L'invisible devient tangible, la solitude devient présence, le poids devient légèreté. L'invitation est claire. Ouvre-toi à cette vigilance divine, non pas avec peur, mais avec amour et confiance. Laisse-toi apaiser par le fait que rien n'est hors de son regard, et que tout est entre ses mains. Ainsi, dans la présence invisible mais toujours attentive d'Allah, se trouve un refuge éternel. Chaque instant, chaque détail de ta vie est accueilli avec une compréhension parfaite. Cette certitude peut te guider vers la sérénité profonde, là où ton âme trouve enfin la paix qu'elle cherche ardemment. L'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, est l'une des plus puissantes illustrations de foi, de patience et de résilience dans le face-à-face avec l'adversité. Imagine un jeune homme, aimé de son père, admiré pour sa beauté et sa sagesse, trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, ses propres frères. Leur jalousie les pousse à commettre un acte terrible. Ils jettent Youssouf dans un puits profond, l'abandonnant à un destin incertain. Ce moment de trahison et de solitude aurait pu briser n'importe quel cœur humain. Mais Youssouf ne perd pas espoir. Son cœur reste attaché à Allah, sa confiance ne vacille jamais. Cette histoire ne s'arrête pas là, car le jeune homme est recueilli, vendu comme esclave, puis jeté injustement en prison. Chaque étape aurait pu être une source de désespoir. Chaque épreuve, un coup fatal à son courage. Pourtant, Youssouf continue de se tourner vers son Seigneur avec un esprit clair et une foi intacte. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous révèle la clé de cette force intérieure. Certes, avec la difficulté est, certes, la facilité. Sourate Ash-Shar 84, 6. Cette répétition solennelle n'est pas un simple encouragement.
C'est une vérité gravée dans l'essence même de l'existence. Chaque épreuve porte en elle la promesse d'une délivrance. Chaque nuit sombre annonce l'arrivée d'un nouvel aube. Youssouf en est la preuve vivante. Sa patience et sa foi inébranlable ouvrent la voie à une fin glorieuse, à une élévation inattendue. En méditant sur cette histoire, une question s'impose. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, nous inspirer de cette patience pour calmer nos propres cœurs? Nous aussi, nous faisons face à nos puits obscurs, à nos moments de solitude et d'injustice. Nous avons parfois l'impression que le monde entier nous tourne le dos, que nos prières restent sans réponse. Pourtant, l'exemple de Youssouf nous invite à ne jamais perdre confiance. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans notre capacité à maintenir l'espoir et la reliance à Allah, même au plus profond du désespoir. La patience ne signifie pas rester passif. Elle est un engagement actif à persévérer, à continuer à croire, même lorsque l'issue semble invisible. Parfois, le chemin est long. Parfois, la douleur est immense. Mais chaque instant d'endurance est un pas vers la facilité promise. Un appel vibrant qui traverse le temps et l'espace. Il nous dit que nos prières, même les plus fragiles, ne tombent jamais dans le vide. Que chaque murmure de notre cœur, chaque supplication sincère, est accueillie par celui qui connaît notre intérieur mieux que nous-mêmes. Peux-tu te souvenir d'un moment où, dans le silence de ta prière, tu as senti une paix profonde s'emparer de toi? Ce moment où le monde extérieur semblait s'effacer, où seul demeurait le souffle de ta foi et la présence d'Allah. Cette sensation, parfois furtive, est une expérience que chaque croyant est invité à renouveler. La prière nous recentre. Elle nous invite à sortir de la spirale des pensées négatives, des peurs et des incertitudes, pour nous replacer au cœur de la réalité divine. Dans cet espace sacré, les douleurs perdent donc leur poids, les angoisses s'allègent, et une lumière intérieure éclaire notre chemin. Même quand les mots semblent manquer, même quand l'âme se sent incapable d'exprimer ses blessures, la prière reste un refuge ouvert. Ce dialogue silencieux, cette confiance muette, est une source inépuisable de réconfort et de renaissance. Alors, face aux difficultés, fais de la prière ton refuge. Laisse-toi envelopper par le silence sacré de cet instant, où le lien avec Allah se fait tangible, et où le cœur trouve enfin le calme qu'il cherche ardemment. La patience, dans notre parcours humain, est bien plus qu'un simple temps d'attente. Elle est une épreuve de la foi, un choix conscient qui engage tout notre être. Attendre passivement que les difficultés disparaissent ne suffit pas. La véritable patience est un acte courageux, une force intérieure qui nous pousse à rester fermes et confiants, même lorsque tout semble incertain. En islam, ce concept se lie intimement au tawakkul, cette confiance absolue en Allah, le seul maître des destins. Le Coran nous exhorte avec insistance, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8:46. Ces mots résonnent comme une promesse puissante, une garantie divine que notre endurance ne passe jamais inaperçue, que notre persévérance trouve un compagnon fidèle, la présence constante d'Allah. Ce n'est pas une simple consolation, mais un appel à vivre la patience comme un état d'âme, un engagement actif à placer notre confiance dans la sagesse du Créateur. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? La patience, ce n'est pas seulement supporter la douleur ou les épreuves. C'est un travail intérieur profond, un dialogue permanent entre notre volonté humaine et la soumission à la volonté divine. C'est apprendre à dire « Je fais ce qui est en mon pouvoir et je remets le reste entre les mains d'Allah ». C'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle tout en continuant d'avancer avec courage et sérénité. Cette posture transforme radicalement notre relation aux difficultés. Au lieu de lutter vainement contre ce qui est inévitable, nous apprenons à coexister avec l'épreuve, à en extraire une sagesse, une force nouvelle. La patience devient alors un bouclier contre le désespoir, une lumière dans l'obscurité, une source de paix intérieure. Le tawakkul, cette confiance confiante en Allah, est la clé qui ouvre cette dimension.
Ce n'est pas une résignation passive, mais une confiance dynamique et pleine d'espoir. C'est croire que, quoi qu'il arrive, Allah veille, guide et protège, que chaque épreuve est une étape vers un bien plus grand, même si nous ne le percevons pas encore. Prends un instant pour te demander. En quoi ta patience a-t-elle transformé ta manière de vivre tes épreuves? As-tu ressenti ce changement profond où la peur se dissipe au profit d'une paix intérieure? As-tu remarqué que, malgré les difficultés, tu peux continuer à avancer avec confiance et sérénité? Cette transformation intérieure est un cadeau précieux. Elle nous invite à ne plus voir la patience comme une contrainte, mais comme une force spirituelle qui nous élève, qui purifie notre cœur et qui rapproche notre âme d'Allah. C'est un chemin de lumière qui fait de chaque difficulté une opportunité de croissance, un pas vers une foi plus profonde. Ainsi, lorsque tu te trouves face à une épreuve, rappelle-toi que ta patience est un acte noble, un choix courageux qui ne passe jamais inaperçu aux yeux d'Allah. Cultive cette vertu avec amour et laisse-la te porter vers des horizons de paix et de confiance. Dans le vaste récit de l'histoire de l'islam, les compagnons du prophète Mohammed, que la paix soit sur eux, brillent comme des étoiles guidant les croyants vers la lumière de la foi et de la patience. Leur vie n'a jamais été un chemin facile, mais à travers les tempêtes et les défis, ils ont su découvrir la source profonde de la paix intérieure. Ces hommes et ces femmes, dont les cœurs étaient animés d'un amour inébranlable pour Allah, nous laissent aujourd'hui des témoignages vivants de résilience et de confiance. Prenons par exemple Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, ce grand compagnon connu pour sa force et sa justice. Face aux épreuves multiples qu'il a affrontées, il enseignait une vérité essentielle, simple et puissante. La patience est la clé de la délivrance. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un appel à ne jamais perdre espoir, à comprendre que chaque difficulté contient en elle le germe d'une libération. Umar, malgré ses responsabilités immenses et les dangers qu'il a traversés, n'a jamais cessé de puiser dans sa foi la force d'avancer, de pardonner et d'aimer. Mais au-delà des grandes figures historiques, c'est aussi dans les expériences personnelles, dans les silences de nos vies quotidiennes, que la foi montre toute sa puissance apaisante. Combien d'entre nous ont connu ce moment précieux où, au milieu de la tourmente, une parole, un souvenir, une prière, vient calmer le tumulte du cœur? Peux-tu te remémorer un instant où ta foi t'a aidé à trouver cette paix, cette lumière qui dissipe les nuages de l'angoisse? Peut-être ce moment où, après une nuit de prière, tu as ressenti un apaisement soudain, une certitude nouvelle, comme une main divine qui te relève. Ou peut-être ce jour où, face à une épreuve, tu as réussi à sourire intérieurement, porté par la conviction que rien n'arrive sans raison. Ces témoignages personnels sont autant de ponts entre le visible et l'invisible, entre notre humanité vulnérable et la puissance infinie d'Allah. Ils nous rappellent que la paix n'est pas un état lointain réservé à quelques élus, mais une réalité accessible à chaque âme sincère. En écoutant ces histoires de compagnons et en partageant les nôtres, nous créons une chaîne de lumière, un réseau d'âmes apaisées qui s'encouragent mutuellement à persévérer. La foi devient alors un trésor commun, un refuge où chacun peut puiser la force d'aimer, de pardonner et de se relever. Prends un instant pour t'arrêter et ressentir cette connexion. Quel est ce moment où ta foi t'a offert un havre de paix? Garde-le précieusement, car il est une preuve vivante que même dans les épreuves, la lumière d'Allah brille toujours. Dans un monde où le bruit et l'agitation règnent en maître, où les pensées s'enchaînent sans répit, il peut sembler difficile de trouver un espace de paix intérieure. Pourtant, c'est précisément dans le silence que se cache un trésor inestimable, la voix douce et claire d'Allah, qui s'adresse à l'âme attentive. Ce silence n'est pas un vide, mais un lieu sacré, un sanctuaire intérieur où le murmure divin devient audible, où les réponses profondes se dévoilent. Le Coran nous révèle cette proximité intime avec le Créateur, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis « Je suis tout proche » Sourate Al-Baqarah 2, 146.
Ces paroles sont une invitation à déposer nos questions, nos doutes, nos incertitudes, et à accueillir la présence bienveillante d'Allah, qui ne se trouve pas dans le tumulte extérieur, mais dans la quiétude intérieure. C'est dans ce calme profond que l'âme peut enfin respirer, que le cœur peut entendre ce que la raison souvent ignore. Prends un instant, là, maintenant. Respire profondément. Sens l'air qui entre, qui sort, laisse ce souffle rythmer le calme de ton esprit. Ferme doucement les yeux, et dans ce silence, observe sans juger ce qui vient à toi. Les pensées peuvent passer comme des nuages, mais ne t'y accroche pas. Concentre-toi sur cette présence subtile, cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Dans ce silence sacré, Allah parle à chacun d'entre nous selon notre besoin, notre état, notre ouverture. Parfois, c'est une paix inattendue qui descend, un apaisement profond qui dissout la peur. Parfois, c'est une idée, une inspiration, un éclair de clarté qui nous guide vers une décision ou un chemin. Ou simplement la certitude que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos heures les plus sombres. Oseras-tu écouter ce silence, accueillir cette rencontre intime? Laisse tomber les masques, les résistances, les peurs. Offre-toi ce moment où tout ce qui importe est la présence de ton Seigneur à l'intérieur de toi. Que te dit Allah aujourd'hui? Quelle parole ou quelle émotion émerge de ce calme? Peut-être un encouragement à persévérer, un rappel de sa miséricorde, ou simplement la douce sensation d'être aimé et soutenu. Quelle que soit cette voie, elle est un cadeau, une boussole pour ton chemin. Dans cette écoute silencieuse se trouve une transformation. L'âme qui entend la voix d'Allah dans le calme intérieur se fortifie, s'apaise, se renouvelle. Elle découvre que la paix véritable n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à habiter ce silence sacré, à dialoguer avec le divin. Frères et sœurs bien-aimés, il est essentiel de comprendre que la paix véritable ne réside pas dans l'absence totale d'épreuves ou de difficultés. Ce n'est pas un monde sans tempête, ni une vie où tout serait toujours facile. Non, la paix, celle qui apaise profondément le cœur et élève l'âme, naît d'une confiance inébranlable en celui qui nous connaît mieux que quiconque, Allah, le sage, le miséricordieux. Le Coran nous guide sur ce chemin lumineux, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots sont un rappel puissant que la foi authentique agit comme un baume sur nos cœurs troublés. Lorsque nous élevons nos pensées vers Allah, que nous méditons sur sa grandeur, sa miséricorde, sa sagesse, nos cœurs se calment. Cette tranquillité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un lien profond avec le divin, d'un abandon conscient et plein d'espoir. Alors, lorsque les inquiétudes surgissent, lorsque le poids des soucis semble insupportable, souviens-toi, Allah voit tout, comprend chaque battement de ton cœur, chaque larme silencieuse. Tes appels ne sont jamais ignorés. Derrière chaque épreuve se trouve une réponse, un réconfort, une lumière que seul lui peut révéler au moment parfait. Cette confiance est une source inépuisable de courage et de paix. Elle nous invite à déposer nos fardeaux, à nous abandonner en toute humilité à celui qui détient la clé de nos destinées. Calme-toi, laisse ta foi grandir. Nourris-toi de cette certitude que tu n'es jamais seul dans ta lutte. Je t'invite à faire de cette paix intérieure un compagnon quotidien. Abonne-toi à Rayon d'Islam pour continuer ce chemin ensemble, pour partager cette lumière qui éclaire notre foi et notre espérance. Ensemble, avançons dans la sérénité et la confiance, main dans la main avec Allah, source éternelle de paix et de miséricorde. Qu'Allah vous enveloppe tous de sa paix, de sa miséricorde et de ses bénédictions. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.